Aujourd'hui, je voudrais te présenter pour moi les pires ennemis de ma productivité en tant qu'entrepreneur. Je vais te présenter tout ça. Le truc, c'est que ces gars-là, c'est le pire du pire. C'est ceux qui te font rien foutre, ok? Tu passes du temps à faire ça, tu ressors, bah t'es plus con presque, t'es plus bête, ok? Donc c'est les trucs pour moi qui sont à éviter. Voilà, donc je t'explique tout ça. Alors dans un premier temps, c'est le pourquoi. Dans une autre vidéo, je fais le lien entre la gratification immédiate et le succès. Plus on cède à la gratification immédiate, plus on s'éloigne du succès. En gros, d'accord. Mais ça va même au-delà de cette problématique-là, c'est que les choses que je vais citer là ont un impact sur ton cerveau, sur tes émotions, sur ta sociabilisation, ta façon de penser, sur ce que tu véhicules. Et je t'explique tout ça au fur et à mesure, tu vas voir. Dans un premier temps, c'est la télé. Le problème de la télé, j'ai deux points qui sont pires que pire pour moi. C'est avant tout les téléréalités, les informations, et ce sera même deux, ce sera même trois, c'est la publicité. Tous ces trucs-là sont abrutisants, pire que tout. Ok. Je te donne un exemple tout bête. Je fais une citation de quelque chose que j'ai imaginé. Jessica des Anges a défoncé son mec parce qu'il lui a offert des fleurs et pas le sac Louis Vuitton qu'il voulait. Ah bah oui, ça donne des belles valeurs aux gens, ça c'est clair. Je fais clairement une caricature, mais ça pourrait être très bien un titre d'information qu'on pourrait voir, et ça c'est pire que tout, parce que la télé-réalité en fait nous fait voir la vie sous un angle qui n'est pas le bon, qui ne véhicule des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Et on a une conception du monde qui est complètement déconnectée de la réalité. Et c'est ça le souci. En fait, je vais même comparer ça à des adolescents qui regardent du porno et qui se font une fausse idée de la sexualité. Parce que c'est pas non plus ça. Et je parle même pas de l'impact que ça a sur le cerveau. D'ailleurs, ça pourrait être une vidéo hyper intéressante, je vais me noter ça, un de ces quatre là. Le porno et l'impact sur le cerveau. Je suis pas le premier à en parler, mais c'est quand même un truc intéressant. Bref, je vois beaucoup de gens parler et réagir sur le fait que ces stars de la télé-réalité corrompent nos valeurs et notre comportement, et c'est le cas. Il ne faut pas prendre en exemple ces stars de la télé-réalité parce qu'elles n'apportent pas de valeur directe. C'est avant tout pour moi du divertissement et pas une valeur qui sert à quelque chose, d'accord? Et en plus, ça t'abrutit plus qu'autre chose. Donc s'il te plaît, fais-moi plaisir, éteins ta télé et arrête de regarder ces émissions, arrête de regarder les informations. Et d'ailleurs, les informations, j'y viendrai un petit peu après. Et arrête de regarder des pubs. Tout ça, c'est mauvais. Deuxième point, Netflix. Alors Netflix, c'est super, on passe énormément de temps dessus. Personnellement, je me suis vu perdre des semaines là-dessus, énorme. Quand je commence une série, je regarde un épisode, je peux pas m'arrêter. Tu me vois plus pendant une semaine. J'ai perdu une semaine de ma vie, ça m'a servi à rien. Ok, super, j'ai vu, je sais pas, Game of Thrones, trop bien, cool, mais ça change pas ma vie, quoi. Honnêtement, rien à foutre, rien à faire. Et qu'est-ce qu'on perd du temps là-dessus? Bref, là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, ces plateformes, elles permettent de te déconnecter. Tu n'étais pas forcément comme moi à te dire, voilà, je commence une série, je regarde un épisode, tu sais peut-être t'arrêter à un épisode, contrairement à moi qui va aller jusqu'au bout, c'est bien. Mais le problème, c'est que j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est vraiment utile d'aller sur Netflix? Alors oui, t'aimes peut-être le cinéma, mais qui n'aime pas le cinéma en ce moment? Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc super facile, et t'es passif, t'es complètement passif face à ce truc-là. Donc j'ai envie de te dire, bof Netflix. Donc fais-moi plaisir, arrête ton abonnement Netflix, trouve-toi d'autres activités. D'ailleurs, je te donnerai des activités à la fin qui te permettent de remplacer tout ça, des idées de choses qui vont être bien plus intéressantes. Donc en arrêtant Netflix, tu perds moins d'argent, tu gagnes 8, je sais plus, je crois que c'est entre 8 et 18 euros. Tu perds pas d'argent, tu ne cèdes pas à la gratification immédiate, et du coup, tu peux mettre ton temps ailleurs. Et c'est génial en fin de compte. Donc troisième point, les informations justement. J'en parlais sur la partie télé. Ça me fait penser justement à ce bouquin écrit par Tim Ferriss qui s'appelle La semaine de 4 heures. Il dit dedans, moi, j'ai coupé toute source d'information parce que j'estime que c'est que négatif, que ça sert à rien, ça prend mon attention et ça me détourne de mon but. Voilà, on va dire ça comme ça. Bah, je suis tout à fait d'accord avec lui. En fait, moins tu te mets sur les informations, moins tu es exposé à du négatif. Et en fait, plus ça te permet, toi, de mettre ton attention sur ton business, sur ton projet, sur ce que tu veux faire et accomplir. Ok. Alors on va me dire, oui, mais Louis, attends, si demain il y a une guerre mondiale et que tu n'es pas au courant, si demain il y a une guerre mondiale ou même il y a un truc important, j'aurai des gens pour m'en parler autour de moi et ils vont me dire ce qui se passe. Parce que les choses importantes, ça fait parler. Et du coup, je le saurai, je l'entendrai. Ok. Donc arrête les informations, c'est une source de négativité énorme. Quatrième point, c'est les réseaux sociaux. Alors là, effectivement, le problème, c'est que moi, je vois toujours le mec qui scrolle sur son téléphone, là, qui passe du temps à la recherche de sa gratification immédiate. C'est pire que tout. C'est pire que tout.
Pour moi, les réseaux sociaux, ils ont deux buts. Le premier, c'est pour pouvoir gérer ton business et faire en sorte de communiquer tes produits, tes valeurs, tes points de vue, etc. Si c'est pas pour ça, arrête les réseaux sociaux, ok? Quoique, il y a la deuxième raison, et celle-là, elle doit être très contrôlée, mais c'est pour pouvoir rire. Alors tu vas me dire, ah bon, ok, bon. En fait, j'ai fait une vidéo sur le rire, et je recommande aux gens de trouver une source de rire. Donc, quelque chose qui puisse les déconnecter de ce qu'ils font pour aller rigoler. Parce que le rire est quelque chose qui va t'aider et te stimuler pour ta productivité. Donc, si tu dois faire des réseaux sociaux, suis des comptes en particulier, mets-toi un timer et tu te dis voilà, je me fais 10 minutes de ce compte-là, mais il faut que je rigole. Si tu rigoles pas, ça ne sert à rien. Donc, trouve-toi une source de rire. Et si tu en as, ok pour ça avec les réseaux sociaux, mais c'est vraiment une exception, ok? Donc je t'invite ici surtout à couper tes notifications, si tu peux même aller en mode hardcore, tu supprimes tes comptes sur les réseaux sociaux si tu n'utilises pas pour ton business, ok? Vas-y à fond, les réseaux sociaux, c'est pourri. À la rigueur, tu as, je sais pas, WhatsApp, Telegram pour communiquer avec tes potes, ok? Le reste, tu vires. Et moi, mon ennemi numéro un, le pire du pire, les jeux vidéo. Je me suis vu, quand j'étais en terminale, être hyper bon sur Call of Duty. Super, hein, j'ai passé du temps dessus, j'ai fait des perfs superbes, j'étais super content de moi, mais ça m'a servi à quoi dans la vie? À rien du tout. Clairement, rien du tout. Et j'ai eu du bol d'avoir eu mon bac, je peux vous dire. Je pense vraiment que j'ai eu vraiment. Je le mérite pas, mon bac. J'aurais pas dû l'avoir parce que j'ai pas bossé, quasiment pas, quoi. Et finalement, je l'ai eu, j'ai eu une petite moyenne, une petite mention passable, 10,6. Bref, voilà, je te passe les détails. Mais les jeux vidéo, c'est pire que tout, ça te prend ton attention, ça sert à rien. Certains vont te dire qu'en fait, avec les jeux vidéo, tu peux gagner en vigilance, être plus alerte, plus réflexif, peut-être, mais je veux dire ça, tu peux l'obtenir ailleurs. Donc clairement, les jeux vidéo, ce que tu fais, si tu veux vraiment être productif, ta console, tu la revends, et ton ordinateur, tu désinstalles tes jeux vidéo, et les CD qui servent à installer, tu les jettes. Et encore, si tu as des CD, parce que maintenant, tout se fait en ligne. Mais revends ta console. Moi, je l'ai fait avec ma PS4, je l'ai virée. Que du bonheur, je t'assure. Et le cinquième point, alors celui-là, il porte un petit peu à. Il va te faire sûrement me regarder avec des gros yeux et tu vas pas comprendre, c'est la musique. Alors oui, la musique, je t'explique. Euh, En fait, la musique, pour moi, il y a deux types. Il y a celle qui va t'aider, il y a celle qui ne va pas t'aider. Donc oui, il y a quand même de la musique qui est bonne. Je pense notamment à toutes celles qui vont aller dans le sens de ta productivité, qui vont te permettre de détendre, qui vont te permettre de méditer ou de passer ton cerveau sur des ondes alpha. Ça, c'est notamment pour la productivité. Si tu écoutes ça, ok. Pareil, si tu écoutes une certaine fréquence, en fait, tu as deux types de fréquences. Tu as les 432 Hz et 440 Hz. En gros, 432, elle aurait des vertus positives et la 440 aurait des vertus un peu moins positives. Et d'ailleurs, la majorité de nos musiques maintenant sont en 440 Hz. Donc, je prends par exemple Bob Marley, lui, il fait du 432 Hz. Pourquoi pas, c'est bon. Je connais pas toutes les musiques qui sont en 432 et celles qui sont en 440, mais part du principe que si c'est une nouvelle musique, a priori, elle est quand même en 440 Hz. Donc, attention à ce que tu écoutes. Les musiques de divertissement, moyen. Si tu vas en boîte pour aller danser, pourquoi pas, de temps en temps, c'est cool. Mais attention en fait à ce que fait ta musique. Moi, je me suis vu beaucoup m'isoler avec mon casque et tout le temps mettre ma musique sur mes oreilles quand je marche dans la rue, quand je fais plein de choses. On est des êtres sociaux. Essaye de te sociabiliser et ne mets pas tout le temps ton casque, tes écouteurs pour t'isoler, ok? Je trouve que c'est malsain, c'est mauvais. Et du coup, t'empêches les gens de venir à toi et de parler. Et je trouve ça malsain, je trouve ça mauvais, vraiment. Et je vais venir sur un dernier point, je vais prendre l'exemple du rap. Le rap, c'est quelque chose qui véhicule des valeurs et une agressivité à mon sens. Puisqu'on est comme des éponges, on va prendre les émotions de ce qu'on va entendre et écouter. Et le rap n'est pas une exception parce que tu vas devenir agressif, violent. Et c'est pas quelque chose que je conseille. Donc mon défi ici, c'est écoute les bonnes musiques et arrête de t'isoler avec ta musique. Arrête ton casque, écoute de la musique via les boîtes de nuit quand tu es avec des gens pour te stabiliser, pourquoi pas. Mais évite cette musique, ok? Voilà. Après, ça, tu le prends avec un grain de sel, disons. T'en fais ce que tu veux. Cette partie sur la musique, c'est vraiment quelque chose qui m'est propre. À toi de voir ce que t'en fais comme interprétation. Voilà. Bref, la conclusion, j'ai envie de te poser une question très simple, c'est est-ce que tu investis plus dans tes dépenses pour pouvoir apprendre ou pour te divertir? Majoritairement, les gens dépensent plus pour se divertir que pour apprendre. Et ça, c'est triste. J'ai envie de te dire que c'est hyper important d'apprendre constamment, d'accord? Autre point aussi, pour pouvoir pallier du coup à toutes ces choses que tu as virées, essaie de te mettre à marcher
va faire du sport, va dans la nature, commence les échecs par exemple, c'est super bien, fais des sudoku. Ou tu as même des jeux qui sont développés pour les neurosciences, je pense notamment à Lumosity, d'accord? Regarde ça, Lumosity. Voilà, j'ai fini cette vidéo. N'hésite pas à aller voir en bas, je te mets un petit lien où je te mets 9 hacks et points de productivité et d'organisation pour t'aider dans ta quête. J'espère que ça t'aidera. Je parle d'ailleurs un petit peu de la musique dedans. À bientôt, salut!